Et si demain l'observation des astres devenait vraiment accessible à tout le monde? Bonjour Cécilia. Bonjour Delphine. Aujourd'hui, on est vraiment dans votre domaine de prédilection. Oui, puisqu'on parle d'astronomie et je vous présente, alors j'en suis très contente aujourd'hui, une belle innovation, c'est un télescope. Mais un télescope comme vous n'en avez jamais vu. Celui-ci, tout le monde peut l'utiliser. Il s'appelle Vespera, il a été fabriqué par la start-up française Vaonis. Et on a déjà parlé de cette start-up parce que elle a déjà révolutionné en quelque sorte le monde de l'astronomie avec son précédent modèle, Stellantis, qui a remporté plusieurs prix et qui a même été exposé au MoMA de New York. Mais il était plus lourd, 10 kilos, et plus cher, 4 500 $. Ici, on parle d'un produit autour des 1 000 $. Et donc, on va avoir un vrai produit qui va être accessible au grand public parce qu'il tient dans un sac à dos. Surtout, cet objet, on a juste à le poser sur le sol, déplier le trépied, appuyer sur un bouton Start, et là, le GPS qui va être intégré au télescope va tout de suite repérer où on se trouve par rapport au ciel, et ensuite tout se passe depuis l'application. C'est-à-dire qu'on va déplacer le télescope depuis l'application? Mais en fait, il va le faire tout seul. C'est ça qui est formidable avec ce télescope. Grâce à la géolocalisation, l'application va vous indiquer les constellations, les nébuleuses, tous les objets célestes qui vont se trouver juste au-dessus de votre tête. Elle va choisir en fait parmi un catalogue de 500 objets déjà référencés. Ensuite, c'est à vous de choisir ce que vous voulez voir sur l'interface. Si par exemple, vous voulez voir, imaginons la nébuleuse de l'Hélice, qui est la plus proche nébuleuse de la Terre, vous allez la sélectionner sur l'application, et là, le télescope va tout seul aller viser dans le ciel cette nébuleuse, va zoomer dessus et va réaliser une mise au point automatique tout seul. Ça, c'est très important parce que c'est le seul télescope au monde à réaliser un autofocus sans l'aide, en tout cas sans intervention humaine. Alors, vous voyez, il n'est absolument pas nécessaire d'avoir des vraies compétences astronomiques. Ça va permettre d'observer, on l'a vu des images, le ciel aussi bien qu'un professionnel. Et puis, une fois qu'on aura sous les yeux notre magnifique nébuleuse, on va pouvoir la partager sur les réseaux sociaux, l'envoyer par mail, le mettre sur les réseaux sociaux, l'envoyer à nos amis, notre famille. Et en plus, l'application va nous proposer du contenu éducatif, tout un texte pour nous décrire ce qu'on est en train de voir. Ça veut dire que ce télescope s'adresse finalement qu'aux amateurs, aux néophytes? Non, justement, pas qu'aux amateurs, oui, aux néophytes aussi, parce qu'il y a ceux qui aiment calculer tout seul les coordonnées des astres, et donc on pourra rentrer les coordonnées sur l'application. Et puis il y a aussi un autre intérêt dans cette application, c'est un peu comme sur une plateforme de streaming, on peut donner nos goûts, ce qu'on préfère observer, et donc on va avoir des recommandations d'observation, et puis aussi un planning, parce qu'il y a des rendez-vous dans l'année d'astronomie, et tout ça va être disponible, on va être accompagné dans l'observation des étoiles. On peut dire un mot de la technologie embarquée? Oui, l'entreprise a développé ses propres technologies pour ce nouveau modèle plus compact. Elle s'est aidée de Sony pour la carte électronique. Elle a aussi développé ses propres capteurs. Résultat, la lentille va s'adapter en fonction du changement de luminosité, c'est-à-dire en fonction de l'heure d'observation, puisque dans la nuit, la luminosité va changer. Et puis le constructeur garantit, avec toutes ses fonctionnalités, une qualité d'image parfaite. Pas de distorsion de l'image, pas d'astigmatisme et pas d'observation chromatisme. Alors, ça semble un petit peu lointain, mais en fait, ce sont des problèmes qu'on rencontre souvent en observation astronomique. Et donc, toutes ces choses-là vont être gommées. Alors, vous disiez que c'est stationné dans un sac à dos, donc on peut l'emmener partout? On peut l'emmener partout parce que ça pèse que 4,5 kilos. C'est presque un gadget, alors qu'en réalité, c'est bourré d'une magnifique technologie. Et on peut même y ajouter des filtres pour observer aussi le soleil. Et le coût, vous avez dit autour de 1000? Autour de 1000, oui. Alors en fait, c'est plutôt 1 500 $. 1000, c'était possible encore pendant la campagne Starter. Maintenant, c'est plutôt 1 500 $. En fait, c'est le prix d'un iPhone. Donc, il suffit de voir ses priorités, tout simplement. Merci beaucoup, Cécilia Sévry. C'est l'heure du Lab Startup. Je vous laisse partir nous présenter 4 jeunes pousses innovantes.